Revue du 23 février 2024, ouvrons-la avec l'intelligent d'Abidjan qui titre « Ouattara remporte la CAN de la cohésion sociale ». Outre la CAN, le déguerpissement des GESCO préoccupe l'intelligent d'Abidjan de ce jour qui évoque Bac Congo qui invite les populations à coopérer en leur expliquant le bien fondé de ces casses. Sur le même fait, l'intelligent d'Abidjan indique que les maires adjoints des Big Togo prennent acte et plaident pour la protection des plus démunis. En Côte d'Ivoire toujours, le nouveau réveil revient lui aussi en grande une sur le déguerpissement des GESCO. En affiche, on lit « Thiam aux côtés des victimes sous une pluie de grenades et de lacrys ». Le journal se penche aussi sur les 51 graciers en Côte d'Ivoire et s'interroge si Soro serait en route pour Abidjan. Au Congo, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville met en grande une. Zao annoncé en concert caritatif à l'IFC. Le légendaire musicien congolais offre un spectacle le 24 février en faveur des personnes victimes d'AVC, lui-même ayant souffert de ce mal. Aux côtés de l'ONG Tout peut arriver, les recettes seront intégralement reversées à ces victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Au Cameroun, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune met en une salaire et allocations familiales, promesses tenues. Le journal indique que les décrets irrelatifs signés hier par le président de la République sonnent comme une bouffée d'oxygène dans un contexte de hausse de prix de produits pétroliers. Toujours au Cameroun, Info Matin titre « Fourniture en énergie électrique, les assurances du miné au patronat ». Le journal indique que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, au cours de sa concertation avec le patronat camerounais, a présenté des mesures prises par le gouvernement pour venir à bout des désagréments que connaissent les populations du Cameroun avec des coupures intempestives d'électricité. Terminons cet exercice en Algérie avec le quotidien El Watan qui présente en affiche Sidi Ahmed Ghazali, ancien chef du gouvernement et premier PDG de Sonatrach, qui croit que rien n'est possible dans un pays, quel qu'il soit, s'il n'y a pas de justice. C'était au forum d'El Moudjahid en rapport avec le secteur des hydrocarbures au pays des Fennecs. Voilà qui referme cette revue. Merci pour votre aimable attention. Le rendez-vous est pris pour de prochaines parutions.